Hola, on se retrouve aujourd'hui pour un petit... Il va durer 3h30, mais bref, pour un petit vlog quand même. Il va pas se passer des choses incroyables pour moi ce week-end. Là je vous prends, on est vendredi, il est 23h, tout bientôt. Pas des choses incroyables ce week-end, mais j'avais envie de vlogger, donc vloggons. Je suis en train de regarder une vidéo en update lecture de Séverine, donc voilà, rien d'extraordinaire. Demain matin, il y a le petit live de Mira. En ce moment ma vie c'est vraiment rythmé entre les lives de Séverine et les lives de Mira que j'essaye de faire coïncider, mais c'est un peu compliqué et c'est ce qui me permet de lire pas trop mal. Je crois que j'en suis à genre 19 ou 20 livres lus depuis le début de cette année et on est le 10 février. J'ai quand même beaucoup lu hein. Bref, j'ai fait pas mal de lectures, je vais pas vous relater tout ce que j'ai lu auparavant, je pense que vous allez plutôt me suivre ce week-end sur ce que je suis en train de lire, slash ce que je vais lire, et je vous prenais parce que j'ai reçu un petit colis Fnac, forcément Pauline va vous livrer une petite anecdote de grand-mère, parce que j'adore donner des anecdotes pour chaque achat de livre, comme si c'était primordial, et ouais, demain il faut que je passe à ma librairie graphique parce que j'ai fait une commande samedi dernier je crois. Ouais c'est ça doit faire une semaine que j'ai passé commande. Et ça y est, je l'ai reçue et comme je ne travaille pas ce week-end, j'en profitais pour aller la récupérer et la lire, donc ça va être chouette. Et je pense passer à Cultura parce que... Ah, si vous n'avez pas vu mon dernier update lecture, je vous le mettrai en barre d'informations. Et dans cette update lecture, je vous disais que j'avais lu le dernier roman publié en grand format de Jérôme Laubry qui s'appelle... Ce sera à l'écran, tout simplement, que j'avais moyennement aimé, mais ça reste du Jérôme Laubry et j'aime bien ce qu'il propose, même si c'est pas genre incroyable, j'aime beaucoup quand même. Et je suis omnubilée par Les Sœurs Montmort que j'ai en e-book, parce que je crois que je l'avais acheté en e-book, mais c'est sur ma Kindle et je n'utilise plus du tout ma Kindle et j'aime pas, j'ai beaucoup trop l'habitude de ma Kobo maintenant et je sais que fondamentalement ça se ressemble beaucoup mais c'est pas les mêmes paramétrages et ça me stresse et j'ai envie d'avoir le Jérôme Laubry en poche. Donc je pense que demain 9h03 je suis à Cultura en train de m'acheter mon petit Jérôme Laubry et je vais sûrement faire un petit tour dans le reste à Réunion. J'ai pas complètement épuisé mon budget livre parce que grande nouveauté depuis quelques mois, je me fais un budget livre. C'est-à-dire que quand je l'ai dépassé, je ne peux pas aller au-delà. Voilà, je m'interdis d'aller au-delà. À un moment donné, si je veux voyager, il faut que je fasse des économies. Donc voilà, c'est la crise pour tout le monde, donc il y a moins de livres et il y a plus d'économies comme ça. Bref, je vais faire ça demain. Mais pour l'heure, j'ai mon petit colis Fnac et je vais ponctuer tout ça avec ma petite anecdote de la soirée. Vraiment, je vois plus rien sur mes lunettes, c'est une horreur. Genre même de près, je vois plus. Bref, je crois le 11 janvier, attendez, je vais vous relater la date parce que je l'ai exactement. Si vous voulez tout savoir, dans mon téléphone, dans mes favoris, nous avons des photos de mon chat. Voilà, très clairement. Et nous avons des livres recommandés la plupart du temps par des libraires de Librairie Le Phénix parce que j'adore cette librairie, ce sont mes meilleures influenceuses. Et le 11 janvier, Laura parlait d'une sortie en poche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc Laura, l'une des libraires. Je l'ai ajouté dans mon petit truc de favoris et regardez le titre du bouquin. Ce que nous confions au vent. Et dernièrement, Mira, lors d'un live, elle a lu ce livre, enfin elle était en train de le lire, et elle avait été toute émotionnée par une scène. J'étais là, est-ce qu'elle est vraiment émotionnée ou juste elle lisait un SMS, je sais rien, il lui arrive un truc dans sa vie. Et en fait non, elle disait que ce livre était vraiment émouvant, et ça parle de deuil, et j'étais là... Moi la question du deuil c'est un truc où j'ai beaucoup été confrontée, en fait, même très jeune, et j'ai un peu du mal avec les bouquins qui en parlent, je suis rarement satisfaite, et quand vraiment un livre me plaît concernant ce sujet, j'en parle pendant des mois. Genre vraiment le roman de Akemi Don Bowman, je suis désolée, je suis à moitié enrhumée, Summer Belle Blue, je crois que c'est dans ce sens-là, je vous mettrai la couverture sur l'écran. Je suis désolée, il est toujours pas traduit en France, mais il est très abordable parce que je suis nulle en anglais, j'ai réussi à le lire très facilement. Enfin, genre, ouais, si franchement c'est abordable. Il était vraiment très cool et il parle de deuil et je le trouve magnifiquement bien traité. Il est aussi question d'aromantisme et d'asexualité, c'était genre incroyable. Il est question d'amour entre sœurs et bref, de musique et plein d'autres sujets, mais il était vraiment très cool. Et je m'en suis toujours pas remise alors que ça fait au moins 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai lu, donc voilà. Bref, toujours est-il que j'adore ce genre de bouquin, mais je suis rarement convaincue, vous voyez. Et là, elle avait l'air de bien aimer, donc j'ai passé ma petite commande Fnac, voilà. Et j'ai prévu de le lire en lecture commune avec Manon. Comme ça, on va se motiver à le lire ce week-end.
parce que j'ai pas envie d'acheter 40 000 livres que je ne lirai pas dans le mois. Donc c'est parti pour le lire maintenant. Enfin genre maintenant demain. Ouais vraiment je suis la pire pour ouvrir les colis. Mais il était mal placé le petit truc là pour ouvrir, c'est pas de ma faute hein. Il est légèrement corné. Franchement j'en ai marre, la Fnac en ce moment ils sont tous un peu cornés quand je les reçois. Mais bref voilà ce que nous confions au vent. J'ai très beaucoup hâte de le lire. Alors il y a des micro chapitres, c'est tout ce que j'aime. C'est un bouquin, alors elle avait dit que l'autrice était italienne, mais je crois qu'elle est mariée à un japonais, qu'elle vit au Japon, un délire un peu comme ça. Donc ce qui se passe c'est qu'ici on suit une sorte de cabine téléphonique. Ça me fait beaucoup penser à Tant que le café est encore chaud. Je crois que c'est ça, dans ce truc un peu hors du temps, fantastique, mais en même temps très... Bref, j'avais lu un bouquin qui parlait aussi un peu de ça. Bref, on s'en fout de ma vie. Ici, on suit un téléphone, une cabine téléphonique, je crois que c'est ça, où des gens peuvent prendre le combiné de téléphone et appeler. Et appeler l'un de leurs proches, je crois, qui est mort, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Écoutez, il me donnait très envie, je vais le lire de toute façon pendant ce vlog, donc je vous donnerai mon avis en direct. J'aimais pas trop la couverture grand format, je la mettrai à l'écran. Je trouve que la couverture poche est vraiment magnifique. Et je trouve ça trop cool quand les maisons d'édition en poche, en fait, elles arrivent à faire revivre un bouquin. Genre vraiment, c'est trop cool. Genre vraiment, Hauteville avec les 7 maris d'Evelyne Hugo, personne n'en parlait en France parce que cette couverture dégueulasse, hein, très white shaming, etc. Du moment où ils l'ont édité en poche, j'étais trop contente du succès. Et là, il y a récemment, ou prochainement, il y a le roman de Helen Wang qui va sortir en poche, je vous mets ici, c'est The Kiss Quotient, que personnellement j'ai adoré. Michael, vraiment mon meilleur book boyfriend, genre je le veux, et en même temps j'ai beaucoup de caractéristiques similaires avec Stella. J'ai adoré cette histoire, genre vraiment, c'est hyper bienveillant. Si vous voulez si vous aimez les trucs vraiment centrés sur le cul, parce que vraiment il y a beaucoup de scènes de sexe, mais qui soient bienveillants, qui soient, je vais peut-être pas dire féministes, ça fait un peu bizarre pour parler de sexualité, mais en même temps, si, allez-y, hein, vraiment, pour ça c'était trop chouette, et il y a beaucoup de la culture vietnamienne, il est question d'Asperger, de personnes Asperger, et c'est plutôt bien traité, donc voilà. Bref, j'espère qu'il va avoir une seconde vie en poche et ce serait cool que celui-ci rencontre aussi son petit succès en poche parce que il est vraiment très beau et j'ai hâte de le lire. Sur ce, je vous laisse pour le moment, on se retrouve demain pour un nouvel update. Bon, on est le lendemain et j'ai été récupérer mes petits livres, j'en ai acheté un qui était pas trop prévu mais j'avais pas vu qu'il sortait ce mois-ci et what a shame parce que j'aime beaucoup trop cette petite série. Bon, il n'y a eu qu'un tome, mais je l'aime quand même. Déjà, j'ai été m'acheter Les Sortes de mon mort de Jérôme Loubry parce que, par contre, les prix des livres de poche, c'est un truc de fou. Genre là, j'ai payé 9,20 € les gars. Enfin, il est pas hyper gros, enfin, il fait 400 pages. 400 pages en poche, 10 balles, mais oh là là, ça devient cher hein, tout ça. Hein. Donc, même en e-book, il coûte une blinde, donc je sais pas comment je vais acheter mes livres à l'avenir. En occasion, je les achète déjà, enfin là non, mais... Oh, même en occasion ça devient cher, vous voyez, genre ça devient presque le prix d'un livre il y a 2 ans. C'est assez aberrant, mais bref, je me suis acheté ça et j'ai été récupérer ma petite commande. J'avais commandé qu'un livre, mais il n'y a pas écrit le prix, mais je crois qu'il coûte genre 30 balles. Voilà, il s'agit des Mauvaises Herbes de Kumsok Gandri Kim, que je prononce sûrement très mal. Il y a plein de trucs avec Mauvaises Herbes, donc vraiment, regardez celui-ci, c'est celui-là qu'il faut acheter, ok. C'est publié chez Delcourt, c'est ça. Et c'est par l'autrice de L'attente, que vous voyez pas, c'est un livre qui est au-dessus. Que j'avais adoré, je trouvais pas ouf le coup de crayon. Ah, c'est encore autre chose. Ça me perturbe. Alors, ce genre de dessin-là, elle les avait déjà fait dans L'attente, donc ça va, je m'y retrouve bien. Mais là, je viens de voir une page où vraiment il y avait des gens avec des nez de cochon. Enfin, littéralement des nez de cochon. Bref, on va voir, c'est tout noir et blanc. L'autrice a vécu en France, je crois qu'elle a vécu à Paris pendant 16-17 ans. Quelque chose comme ça. Donc, en fait, je sais pas, ça n'a aucun rapport parce qu'on parle de Corée. Mais j'avais envie de le dire, donc voilà. Potentiellement, elle va faire un festival d'Angoulême ou de je ne sais pas quoi. Et je serais contente d'aller la voir pour lui dire ô combien j'ai aimé L'attente, combien elle était incroyable, ô combien j'ai craché sur son dessin, sur son coup de crayon en disant ouais, pas ouf, je vais pas aimer. Et en fait, j'ai adoré sa façon d'illustrer. Comme quoi je suis une idiote. Mais voilà, ici je crois qu'on va parler de la colonisation japonaise. C'est ça, elle va être vendue à... Oh, ok. Elle est vendue par des parents adoptifs comme esclave sexuelle à l'armée japonaise basée en Chine. Après avoir vécu 60 ans loin de son pays, elle revient sur sa terre natale.
Ok. Je ne savais plus de quoi ça parlait. Mais oh là là, je vais encore chialer. Et vraiment, il y a des planches, je trouve ça trop beau. Alors je sais que certains n'en aimeront pas forcément. Je vous avoue que je pensais pas aimer jusqu'à ce que j'ai découvert sa plume slash coup de crayon et c'était trop bien. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui je vais me faire une petite journée graphique. Aujourd'hui, ce week-end. Donc ouais, je vais lire un peu des romans. Parce que je vous montrerai après ma lecture en cours. Et ensuite, je lirai des petits graphiques. J'ai un manga que je m'étais acheté il y a quelques jours. Je vais vous le montrer, il est juste à côté de moi pour une fois. C'est Cette vie auprès de toi, le tome 1. C'est sur un papa et son fils qui vont quitter, je crois pas que ce soit Tokyo, hein, mais ils vont aller s'isoler sur l'île de Haruta. Ah, dans la préfecture d'Okinawa, ok. Donc voilà, et ça me paraissait tout mignon. Donc je pense que je vais le lire aujourd'hui, parce que j'aime pas trop que mes graphiques y traînent, parce qu'après je les lis pas. Je lirai bien celui-ci. Et surtout, je vais lire un autre livre qu'il faut que je vous montre, parce que c'est là où je disais le tome 2 est sorti, j'étais pas au courant. Tsan tsan, Navira. Je sais que c'est un K-drama. Enfin, de base c'est un webtoon, hein, parce que c'est publié chez Kabook, ce que j'aime beaucoup. De base c'est un webtoon qui a ensuite été adapté en drama, mais quand je commence une série de webtoon en papier, je ne veux pas voir le drama, à part quand j'aurai tout terminé, parce qu'autrement ça me... Je sais pas, j'aime pas les adaptations drama. Quand j'aime le manga, enfin genre quand j'aime le dessin, genre là le papier, le webtoon... ouais, parce que c'est publié en papier, mais ouais, bref. Quand j'aime le webtoon, je vais pas forcément aimer la série. Genre True Beauty, c'est tellement l'exemple type de j'ai pas aimé que voilà, j'ai un petit peu peur, donc je préfère. Pourtant j'adore le casting, mais bref, je préfère continuer mon petit webtoon comme ça en papier. Et quand ce sera terminé, peut-être que je regarderai le drama parce que j'ai quand même un peu envie de le voir. Ici, on suit l'histoire de cet homme, de ce vieux monsieur, enfin genre il a 70 ans, 75 ans, qui est à la retraite, je crois qu'il était fonctionnaire, si je dis pas de bêtises. Bref, il a vécu sa vie, il est marié, il a des enfants, il a des petits-enfants, et en fait son rêve de toujours c'était de devenir ballerine, en tout cas de danser. Et il va essayer de s'inscrire dans un cours, toute sa famille est con, personne ne comprend sa lubie, ils sont là mais t'es vieux, déjà que tu nous fais honte parce que ce monsieur ramasse des déchets et il va à la déchetterie, pas pour avoir de l'argent, parce qu'en Corée vous avez de l'argent quand vous ramenez des déchets, enfin bref, quand vous faites le tri sélectif en gros, mais lui c'est plutôt pour donner un coup de main aux gens, il est tout le temps dans l'entraide parce que bah, il a fini, sa carrière professionnelle est terminée et en fait il a envie de s'occuper, il a envie de rester actif, donc... Bonjour mon petit chat. Bah oui. Mais que serait une vidéo s'il n'y avait pas Holden qui venait sur mes jambes quand je suis sur ce fauteuil? Donc sa famille est dans ce truc de oui, tu nous fais honte, tu te rends pas compte, tu tries les déchets, on a déjà honte de toi et maintenant tu veux te mettre à la danse, mais tu te prends pour qui? Vraiment, alors ça peut correspondre à une certaine mentalité coréenne, mais j'étais quand même là, ok, enfin il demande rien à personne, hein, juste il veut danser parce qu'il a envie d'accomplir ce rêve là. Et il va aller s'inscrire plus ou moins dans une salle de danse et le prof est hyper gêné parce qu'il a mis, enfin... vous êtes âgé, j'ai peur pour vous, imaginez vous tomber. Et du coup le prof veut pas spécialement le prendre, sauf qu'il y a cet élève qui est... il a une histoire un peu particulière, sa mère était aussi danseuse ou quelque chose comme ça, enfin bref. Il a ce rêve d'être danseur, sauf qu'un jour il s'est blessé et depuis en fait il arrive pas à remonter la pente, il se donne pas les moyens en fait d'y arriver. Physiquement il est rétabli mais en fait il s'empêche et il est pas assez consciencieux, il est beaucoup moins appliqué qu'avant et il laisse un peu passer sa chance et son prof trouve ça trop dommage en fait qu'il gâche son potentiel comme ça parce qu'il a un vrai potentiel et putain ça fait chier quand t'as quelqu'un qui est doué et qui fait pas les efforts nécessaires pour avoir la vie qu'il mérite et qu'il rêve aussi en plus au fond de lui. Et du coup son prof de danse veut lui dire bah écoute t'es tout le temps en retard, tu fais de la merde et bah tu vas te superviser ce monsieur. Lui est dégoûté parce qu'il dit mais qu'est-ce que je vais faire d'un vieux quoi, est-ce qu'il va danser à son âge, il va se casser la gueule, il va se péter le bras, enfin un peu négatif ce qu'on peut comprendre. Et entre eux va se lier plus ou moins une sorte d'amitié, c'était très beau. Enfin vraiment j'ai adoré le premier tome, surtout que genre le jeune homme tombe malade et c'est le papy qui va aller faire les livraisons à sa place parce que ce jeune homme justement il fait des livraisons de repas, etc. parce qu'il a besoin de gagner de l'argent et il le cache plus ou moins à son prof parce qu'il n'est pas censé faire ça. Mais bref, c'est vraiment très beau, c'est une belle histoire, peut-être pas d'amitié parce qu'au premier tome on ne peut pas parler d'amitié mais de partage et c'était vraiment très très beau. J'ai dit que c'est très beau, j'ai vraiment aimé. Je l'ai fait lire à ma maman qui avait déjà regardé le drama et était là, oh c'est très fidèle, c'est génial, tu verras quand tu regarderas le drama. Et bref, j'ai hâte de lire ce petit webtoon et oh ça va être trop bien. Non mais regardez-moi ces planches. Oh je viens de rater une planche toute mignonne. Regardez son petit visage. Vraiment c'est trop. Je vous montre rarement les planches en ce moment, je sais pas ce que je fais. Mais j'aime bien. Alors après c'est du webtoon donc vous aimez ou vous aimez pas mais j'aime beaucoup.
Sinon, en ce moment, je suis en train de lire Le Palais des Otomae en lecture commune avec Cécilia. Alors, je vous avoue que ça fait une semaine que j'aurais dû commencer ma lecture commune, sauf que le week-end dernier, j'ai... Je sais même pas si j'ai lu en fait. Je me souviens plus de ce que j'ai fait le week-end dernier. Tout va bien. En ce moment, j'ai mes week-ends de libre parce que j'étais en cours. Là, je suis au travail, mais j'ai mon week-end de libre. Je suis perdue. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus rien. J'ai commencé Le Palais des Otomae. J'en suis à 120 pages. Sur 400 à peu près. Alors, je l'avais acheté en hardback parce que j'avais pas trouvé le paperback, mais je le trouve beaucoup trop joli. Regardez. Et encore, vous voyez pas les effets shiny. C'est trop mignon. Oh. Et même les petites en-têtes de chapitres. Regardez déjà. Oh. Vraiment, je suis amoureuse de la présentation de ce livre. Waouh, waouh. Voilà, je trouve ça trop joli. Bref, ici on est dans un univers de fantasy, un peu steampunk, où en gros les humains existent et ils cohabitent avec des Otomae qui ont des caractéristiques humaines, genre deux grosses caractéristiques humaines et deux grosses caractéristiques plus cyborg, on va dire ça comme ça. Et ils nourrissent, enfin ils ont pas besoin de manger ou de dormir, enfin ils peuvent le faire mais c'est pas vital pour leur survie contrairement aux êtres humains. Et ils ont besoin d'une certaine pierre, d'une certaine poudre de je sais pas quoi pour survivre en fait. Et bref. Les Otomae ont plus ou moins pris le contrôle de la terre, enfin de l'univers dans lequel on les suit. Les humains sont pas leurs esclaves mais ils sont quand même assez inférieurs à eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'eux, etc. Ça me fait un peu penser à même ambiance, même genre de bouquin que les Chroniques lunaires de Marissa Mayer. J'ai adoré cette saga, Crest c'est mon préféré, j'avais pu rencontrer l'autrice à Livre Paris en 2019, 2018, je ne sais plus. Oh là là, un amour aussi, j'étais... Bref, j'ai adoré cet univers, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'aime ce livre aussi, parce qu'on n'est pas sur de la grosse fantasy, c'est un truc ça se lit à partir de 13 ans, et heureusement, alors 13 ans je trouverais ça un peu jeune quand même, je dirais plutôt 15, mais c'est très simple, genre vraiment il n'y a pas une grosse mythologie, je suis pas fan du steampunk parce que moi à chaque fois il y a trop de détails, ça se passe un petit peu trop dans un Paris des années 1850, et j'ai du mal à me projeter, enfin j'ai vraiment beaucoup de mal, là ça se lit vraiment tout seul. C'est un roman où il y a des lesbiennes. Enfin, il y aura une relation saphique, parce que je sais pas si elles sont lesbiennes, bi, pan, ou voilà. Mais c'est ce qui doit arriver, sauf que là, voilà. En gros, ici, on suit un double point de vue, donc Lady Crier, qui se prononce sûrement pas comme ça, mais je suis française. Lady Crier et, je ne sais plus le nom de l'autre fille, Ayla. Ayla, c'est une humaine qui a vu ses parents être tués, enfin bref, qui fait vraiment partie de la caste la plus faible en termes d'humaine. Vraiment, elle a été recueillie par quelqu'un, elle a failli pas survivre, voilà. Elle veut se venger, elle veut atteindre le trône, et voilà, elle veut clairement se venger. Et Lady Crier, c'est une fille, enfin c'est une fille, c'est une cyborg, enfin c'est une Otomae. Son père est un empereur, je sais pas quoi, enfin bref. Vous voyez, quelqu'un de la caste élevée, un aristocrate quoi. Elle est promise à un homme, elle l'apprécie plutôt bien, enfin vraiment, elle sait qu'elle va l'épouser. Là on en est à... Ils doivent se marier genre dans quelques jours, quelque chose comme ça. Et petit à petit il y a des secrets comme ça qui sont en train d'être révélés, et elle est un peu genre... Oh. Parce que cette femme, cette Otomae, elle a une caractéristique en plus, c'est-à-dire que les cyborgs, normalement, enfin les Otomae, ils ont deux caractéristiques humaines et deux caractéristiques un peu robotiques, on va dire ça comme ça. Et elle aurait une troisième caractéristique humaine, ce qui la rendrait un petit peu plus humaine. Merci Pauline. Et elle apprend ça, et elle sait pas trop comment qu'est-ce qu'elle doit faire de cette information, elle décide de vivre normalement, un jour elle va se blesser, etc. Et elle va tomber sur Ayla. Et genre j'étais là, oh, c'est le début du truc, ça va être un ennemi sous lovers, ça va être trop bien. Et on était dans ça. Et genre jusqu'à 90 pages on était là-dedans, j'étais là, oh, vraiment un kiff total. Et j'étais au boulot en train de lire mes petites pages pendant ma pause. Et là tu sens que non, on bascule sur un truc où elles s'en foutent, enfin genre vraiment Lady Crier, elle s'en fout complètement de Ayla. J'étais là mais... Donc là je suis frustrée en ce moment, c'est aussi pour ça que je l'ai pas repris, genre je l'ai pas bouffé. De toute façon je le lis en lecture commune donc je vais essayer de pas le bouffer. Parce que quand un livre me plaît après je le bouffe, j'arrive pas à m'arrêter. Donc je vais essayer de respecter ma lecture commune. Mais j'ai encore une quarantaine, cinquantaine de pages je crois à rattraper. Et je suis frustrée. Je suis vraiment frustrée parce que je voulais un vrai Enemies to Lovers. C'est
je pense que c'est mon drama préféré. Genre vraiment j'aime trop ce truc là de trucs de oh là là ils se détestent. Vous savez le truc où genre oh là là ils vont réserver une chambre d'hôtel. Oh bah tiens c'est la seule chambre d'hôtel disponible. Il reste qu'un lit. Oh bah bien sûr. Et puis il va dire allez je te cède le lit et elle va dire mais ne sois pas ridicule. Viens donc dormir avec moi. On n'est pas des enfants. Et puis tu sais qu'il va se passer un truc. J'adore ça. J'adore ça. Ok, c'est dans un univers de fantasy, je m'attendais pas forcément ça avec elle, mais je voulais un truc comme ça, genre vraiment, bah, ils se détestent. Mais quand l'indifférence c'est nul, je veux pas de l'indifférence. Et il fait que 400 pages, donc allez les gars là, les meufs, faut y aller. Donc voilà, je suis un peu frustrée pour le moment, je vais le continuer aujourd'hui et j'espère que ça va un peu s'emballer parce que moi j'ai besoin qu'elle se déteste mais frontalement, genre vraiment qu'elle se dise les choses, et que tu sentes la tension, j'ai besoin de ça. Je crois que je m'en vais un petit peu trop, mais voilà, j'ai lu que ça sur tout ça. Enfin, il fait 400 pages, donc ça va se faire vite quand même. Et voilà, j'arrête de blablater, je vais continuer aujourd'hui. Je vais commencer ma deuxième lecture commune. On est à fond dans la lecture commune en ce moment. Et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre fait un live à partir de 17h jusqu'à minuit. Donc je pense pas que je vais être sur le live pendant toute la durée, enfin vraiment 7 heures pour moi c'est beaucoup trop, j'arrive pas à tenir en termes de concentration. Mais je vais y passer un petit moment. J'aimerais bien aussi commencer mon petit Jérôme Loubry. En fait j'aime bien commencer un livre avec les lives de Sève. Donc peut-être que je vais le commencer je le commencerai peut-être en fin d'après-midi. Et voilà. Surtout qu'en ce moment je sais pas trop ce que j'ai envie de lire, donc quand un livre me fait envie, j'y vais. Genre j'ai envie de lire, et quand je vois ma bibliothèque, il y a rien qui me fait envie, et quand j'essaye de voir un peu ailleurs ce qui a pu paraître, genre en ce moment mon obsession c'est Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Je crois que c'est ça son nom, je mettrai la couverture ici, qui est l'auteur de Mémoires de la forêt et qui est aussi le libraire, enfin le patron, le créateur de la librairie Le Renard Doré à Paris. C'est une librairie manga, avec un petit peu des variétés, enfin un petit peu de littérature asiatique, japonaise surtout, mais pour moi c'est vraiment les mangas chez eux et j'aime beaucoup cette librairie, j'aime bien le petit coin là-bas. Donc voilà, je suis obsédée par ce bouquin, je pensais qu'il sortait mi-février, et en fait il est sorti fin janvier je crois. Ou un délire comme ça, mais bref, je me suis gourée mais complètement sur la date de parution et bah, du coup je l'ai pas encore acheté. Et là j'ai tous les avis des copines qui tombent et tout le monde aime bien. C'est pas genre des coups de cœur mais tout le monde aime bien. Et bientôt il y a le tome 2 de Mémoires de la forêt qui va sortir. Faut que je le demande à l'école des loisirs. Je sais que je vais adorer et derrière il y aura une tournée. Donc si jamais il vient, je pense qu'il va venir vers Lyon en tout cas. Donc voilà, il faudrait peut-être que je le rencontre et que je lui dise ô combien j'aimais Mémoires de la forêt, ô combien j'aime ses librairies, et ce serait cool que j'ai lu son roman adulte aussi, donc voilà. Bref, je vous laisse pour le moment et je vous dis à tout à l'heure ou à demain ou à bientôt. Non, je n'ai pas pleuré pendant ma petite lecture de navire. Ah. Non. Oh là là, là j'ai juste envie d'aller regarder le drama. Surtout que oh, il y a des dramas qui me donnent envie, mais ils sont en cours de trad, enfin de diffusion sur Netflix France. Je suis dégoûtée parce que Netflix US, UK, j'en sais rien, ils les ont déjà. En France, on les a pas. Holden, merci de faire de l'ombre. Bref, je suis dégoûtée. Je sais que le drama est disponible. J'aime beaucoup les acteurs et c'était vraiment trop mignon. En fait, c'est même pas mignon en mode oh là là, c'est choupinou et tout. C'est vraiment beau. Genre, il y a des super beaux messages. Ce côté, c'est un jeune résilié et un peu faible, mais quand on dit faible c'est mal vu, alors que vraiment avoir des faiblesses c'est ce qui te rend humain, hein. C'est beau d'avoir des faiblesses, et oh là là c'est trop beau, et le monsieur il a 70 ans et on apprend des choses sur lui, et voilà, je souris, je rigole pour pas fondre en larmes parce que vraiment c'était super beau et j'avais vraiment bien aimé le premier tome et je me disais ah dans quoi est-ce qu'on va aller. Le tome 2 vraiment je pense qu'on est sur un coup de cœur, mais un coup de cœur global. Genre vraiment, je pense que ce petit webtoon, ça va être un coup de cœur. Genre l'ensemble de l'œuvre va être un coup de cœur. J'ai trop aimé et oh là là, je pense que je vais me faire le drama tout bientôt. Hier, je vous faisais le speech, je dis ah non, je regarde pas les dramas en cours, machin, que j'ai déjà vu, machin. En même temps j'ai envie de me le garder et je sais que je peux lire des webtoons sur internet et qu'il est disponible même en français, donc je peux l'avoir, je pourrais le continuer en numérique, mais non, je veux soutenir Kabooks et je veux... Ah, mais je veux le voir en même temps, genre je veux voir les planches sur webtoon, enfin, les planches du webtoon, et en même temps je veux voir les images du drama et... Ah, bref, c'était beaucoup trop bien, je sais pas sur quoi continuer. J'ai toujours mes deux petits livres, je ne sais pas vers quoi aller. Peut-être avancer un peu ma LC, mais
lui me donne envie. D'ailleurs, faut que je vous parle de ça parce que je suis une idiote. Je vais déjà ouvrir Holden parce qu'il attend impatiemment, mais faut que je vous parle. C'est quand même mieux avec un peu de lumière et Holden qui a fait un aller-retour du coup. Bref, je suis toujours devant Sèvres parce que elle fait un live entre 13h et 19h je crois aujourd'hui. Donc ça va être pas mal. J'ai commencé ma petite lecture aussi de Ce que nous confions au vent de Laura Imai, je sais pas du tout, Messina. J'en suis qu'au début donc j'ai pas d'avis à vous donner, genre vraiment j'ai lu 3 pages le temps que ma caméra recharge un peu parce que j'avais plus de batterie. Yay. En fait je viens de me rendre compte d'un truc, je parlais avec quelqu'un dans le live de Séverine où elle disait qu'elle était en train de lire Human Acts de Hong Kong et c'est une truc que j'avais déjà lu avec la végétarienne qui parle d'anorexie mentale, enfin ça parle de plein de trucs mais ça parle surtout d'anorexie mentale et d'une femme qui va avoir ce mode de vie en disant j'ai plus envie de manger des animaux puis petit à petit elle va se mettre, enfin, du coup ça parle au début de végétarisme et petit à petit on tombe dans de l'anorexie mais à un point mais inimaginable et c'est pas le schéma classique de l'adolescente qui se confronte au trouble du comportement alimentaire, c'est un peu différent. Il m'a vraiment perturbé ce livre. Je peux pas dire que je l'ai aimé, mais je peux pas dire que je l'ai détesté non plus, juste il m'a beaucoup perturbé. J'ai acheté en début de mois, non en fin janvier, j'ai acheté un autre bouquin de Han Kang qui n'est plus édité, donc j'ai réussi à le trouver en occasion sur Momox, donc j'étais très contente, j'ai dû payer genre 3€, donc vraiment heureuse la dame. Et en fait ça fait un moment que je veux lire Human Acts, et je viens de comprendre que en fait il y a encore 2 livres qui sont encore édités en France, c'est-à-dire que vous pouvez encore les trouver maintenant, vous pouvez encore aller chez l'éditeur, ils sont dispo. C'est La Végétarienne et c'est Celui qui revient. Sauf que je n'avais pas compris que Human Acts, le bouquin en français, c'était Celui qui revient. Donc là je viens de comprendre et dans mon cerveau c'est genre... Oh, j'ai cherché à l'avoir en occasion et je ne l'ai pas... j'ai cherché à l'avoir en e-book et je ne l'ai pas trouvé, du coup il va falloir que je me l'achète. Sauf que j'ai épuisé déjà mon budget de février à la mi du mois. Donc va falloir que j'attende début mars pour m'acheter mon petit livre. C'est triste. Je sais pas ce que fait Holden mais je crois qu'il me juge. Il me juge ou il est fatigué, je ne sais pas. Bref, je suis très triste, mais le mois prochain, je lirai le Han Kang parce qu'il me fait très envie. Peut-être que je vais le trouver à 2€ sur JPR, donc peut-être que je le prendrai en fait, un peu en amont. Je suis déjà en train de tricher pour mon budget livre, mais bref, je suis obnubilée par ce livre. Et on est dimanche alors je vous tourne ça, donc je peux même pas courir en librairie. Je ne l'aurai pas, parce que c'est fermé. Je suis frustrée. Donc je continue mon petit live de Séverine, je vais avancer un peu là-dedans pour voir ce que ça donne. Ça parle de deuil et je vous en parlerai un peu plus quand on sera vraiment dans le vif du sujet. Mais je suis dégoûtée. Je peux pas lire Human Acts. Je suis dégoûtée. Oh là, on se retrouve quelques jours plus tard. Je vous avoue qu'il est complètement décousu ce vlog. Mais c'était un peu compliqué au travail. Le coco était de retour, du coup j'étais bien fatiguée. Et j'ai pas spécialement lu, donc voilà. J'ai lu un petit peu quand même, j'ai lu des graphiques, donc je vais vous en parler un petit peu. Ça fait beaucoup d'un petit peu. Bref, j'ai lu Les Mauvaises Herbes de Komsok Kendrick Kim, voilà, que je prononce très mal encore une fois, qui est un roman graphique qui parle des femmes de réconfort en Corée. Et enfin du coup ça se passe en Chine, enfin en Mandchourie, qui était en fait la région de la Mandchourie, annexée par le Japon, enfin créée par le Japon, bref. Voilà, ça parle de femmes de réconfort. J'ai découvert l'autrice en fait, l'autrice illustratrice avec la tante, je vous mettrai la petite couverture ici, que j'ai adoré et je pense que je vais m'acheter l'un de ses romans graphiques par mois. Il y en a qu'un seul qui m'intéresse pas parce que ça parle de la consommation de chiens, enfin de manger du chien et non, je suis végétarienne donc vous comprenez bien que la maltraitance animale c'est un petit peu compliqué chez moi. Après l'autrice défend la chose en disant faut pas manger des animaux, mais enfin bref, surtout du chien, mais les animaux de manière générale. Et bref, c'était pour dénoncer ça, mais je suis pas prête à lire ça, donc je ne vais pas le lire celui-ci. Ici c'était magnifiquement bien illustré, j'ai mis des photos sur Instagram mais forcément je vais pas les retrouver parce que le bouquin fait 500 pages. Mais c'est magnifique, c'est toujours... Regardez-moi ça. Vraiment, elle a une façon de dessiner. Au début, j'étais assez dubitative. Et en fait, quand vous lisez l'histoire, ça fait sens. Genre vraiment, ça fait vraiment sens. Et j'aime beaucoup. Enfin bref, c'était vraiment incroyable. C'était très émouvant. Je sais pas si on peut parler de coup de cœur. Autant La Tante, c'était sûr, je dirais bien sûr coup de cœur, énorme émotion. Et je m'y attendais pas. Là, comme je suis l'autrice et comme je suis ses œuvres, peut-être que ça me fait moins cet effet coup de cœur. Et pour autant quand je lisais j'étais vraiment émue, j'ai versé ma petite larmonnette je ne sais pas combien de fois parce que
Ça reste des faits historiques et ça reste dramatique ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne le savent pas, alors c'est pas la première fois que lors d'une guerre les soldats violent des femmes, pour le coup des femmes de réconfort. D'ailleurs le terme est contesté, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais le terme est contesté parce qu'en fait c'est clairement de l'esclavagisme sexuel, et le terme femme de réconfort fait un peu gentillet par rapport à la réalité des faits. Comme je disais, il y a tout le temps des viols dans les guerres, hein, pas que dans les guerres d'ailleurs, mais la particularité des femmes de réconfort, c'est que, je veux dire les japonais, mais c'est le gouvernement japonais, les soldats japonais, il y avait toute une organisation liée à ça, soit kidnappaient des femmes, soit promettaient du travail en disant ah bah si vous allez au Japon, si vous allez en Mandchouki, si vous allez à tel endroit, vous trouverez du travail, donc les femmes y allaient. Alors je dis les femmes, mais la plupart c'était des adolescentes, des jeunes adolescentes, pardon, parfois des enfants, parce que t'avais des filles qui avaient 10-11 ans qui étaient enrôlées entre guillemets, et elles étaient mises dans des espèces de maisons closes. En fait ça fait vraiment comme une maison close de l'extrême, alors que c'est clairement de l'esclavagisme sexuel, je le rappelle, hein, il n'y avait pas de consentement là-dedans, où des soldats défilaient toute la journée pour coucher avec ces femmes, pour les violer, et voilà... C'est honteux, et c'est une part de l'histoire que le Japon cherche à tout prix à mettre sous le tapis. Et la Corée, il y a eu des avancées, puis derrière on revient un peu en arrière, et puis voilà. Et comme ça s'est passé il y a des années, parce que la Corée a été colonisée par le Japon, et qu'après il y a eu la Seconde Guerre mondiale et tout ça, à cause de tout ça on essaye un peu d'enterrer les choses, et comme le temps passe, on est en train de se dire ah oui, il y aura plus cette mémoire en fait, parce que les femmes sont décédées pour la plupart maintenant, vu leurs âges. Mais non, enfin le devoir de mémoire est important, et ouais vraiment c'était super gros truc. Et c'est à cause de ça, parce que ça te touche forcément plus quand c'est vraiment arrivé, et quand tu sais que c'est un point de l'histoire en plus qui est pas forcément très reconnu, et voilà. C'était incroyablement émouvant et fort, et j'ai adoré, il y a ici une petite note d'une femme derrière, à la fin, qui est historienne, je savais plus sa fonction, son métier. Et elle reparle de tout ça, et c'était vraiment, enfin tout était beau dans ce livre, beau et touchant, mais ouais, incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Forcément je vais le garder. Et hier j'ai fini, enfin j'ai lu un petit manga que j'avais acheté, je crois que je vous l'avais montré d'ailleurs, c'est Cette vie auprès de toi, le tome 1 de Shin Takahashi, que j'ai pas trop aimé. Déjà je le trouve assez gros, bon on dirait pas, mais en fait il est assez gros, et il y a beaucoup de texte. Et à des moments, forcément je l'ai pas trouvé, mais à des moments il y a tellement de texte que c'est écrit tout petit. Et j'ai un peu du mal avec ce genre de lecture. J'aime bien les romans, j'aime bien les mangas qui se passent en dehors de Tokyo, parce que Tokyo j'en ai beaucoup trop lu, ou dans les livres, ou dans les shoujo avec les lycéennes, les machins. J'aime bien, c'est mon petit plaisir coupable, ok, je supporte pas les romances niaises. Dans les K-dramas, ça passe, ça peut être le truc plus cliché possible, ça passe. Et dans les mangas c'est pareil, plus c'est niais, plus c'est guimauve, plus j'aime. Mais j'avais envie de changer, et c'est vrai que quand j'avais lu, j'essaie de lire parce que j'arrive jamais à retenir le titre, De l'autre côté de l'horizon, c'est une saga en 3 tomes. J'avais adoré, ça se passe sur une île, ou en tout cas dans une ville côtière au Japon. C'est vraiment une toute petite ville, et t'as ce côté où tout le monde se connaît, où les gens sont pas forcément là pour faire des histoires, mais en même temps on aime bien les ragots, et c'était vraiment ce truc là, et c'est... Genre vraiment la vie des japonais correspond plus je pense à ce genre de petite vie comme ça, parce que même à Tokyo c'est plutôt par quartier que ça se réfère, et que vous mélangez pas, enfin ça fait pas grosse ville comme peut être Paris ou d'autres capitales, et j'adore ce genre de truc. Donc là je me dis oh trop bien, c'est un père qui débarque avec son fils sur une île, et le père est coiffeur et veut absolument ouvrir un salon de coiffure. Chose que je ne savais pas, je pensais vraiment qu'ils allaient débarquer et démarrer une nouvelle vie et s'installer, et je savais qu'il allait chercher du taf en fait sur l'île. Et en fait non, il est accueilli par quelqu'un qui travaille à la mairie. Oui, enfin mairie slash maison de quartier, quelque chose comme ça. Et il va emménager dans une maison pourrie, il veut absolument ouvrir son salon, alors que la dame de la mairie lui explique qu'il n'y a pas de clientèle et que personne recherche en fait de coiffeur. Et il s'obstine là-dessus, et je trouve qu'il a une relation très particulière avec son fils. Genre vraiment j'étais mal à l'aise. Déjà les pères japonais, je pense pas que ce soit les pères les plus démonstratifs et les plus chaleureux et le plus dans le partage de tâches, etc. Certains diraient que c'est la même chose en France, et peut-être, mais je sais pas. La mentalité japonaise fait que le père n'est pas forcément inclus dans l'éducation des enfants,
Et enfin, oui mais non, genre même au niveau de la naissance, quand une femme donne naissance à un enfant, elle se retire dans sa famille pour passer les premiers jours avec son enfant, le père est pas forcément inclus, enfin traditionnellement c'est pas ce qu'il souhaite, ce qui est fait. Après ça peut changer, il y a toujours des couples qui vont faire différemment, mais traditionnellement c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ouais, bref, c'était déjà un peu particulier d'avoir un père qui est autant investi, genre la mère est partie, on l'apprend un peu plus tard, enfin on apprend un peu les circonstances de son départ, elle est pas décédée, hein. Du coup ça c'est pas du tout abordé, le fait que l'enfant puisse se sentir rejeté par sa mère ou... Enfin, elle l'a abandonné quelque part quand même. Et je trouve pas que ce soit vraiment expliqué, en tout cas on n'a pas ce ressenti là. Et le père est hyper protecteur avec son fils qui parle pratiquement pas, et je sais pas, c'était pas très intéressant comme manga, je suis vraiment déçue, donc... C'était pas touchant, il n'y avait pas ce côté émotion que je cherche dans ce genre de bouquin, même le fait que ça se passe sur une île, oui c'est évoqué mais on n'a pas genre le fonctionnement de l'île, donc ouais franchement pas ouf, pas ouf, pas ouf. J'ai aussi commencé le livre que j'avais acheté, Ce que nous confions au vent, de Laura Imai, je sais pas, Messina. J'en suis à, oh quand même, 78 pages, je pensais en avoir lu 30, mais un peu plus. Il en fait 220, 230, à peu près 230 pages. Et bah, c'est un petit peu long. En fait ici on se trouve sur les pentes abruptes du mont Kujira... Oh je vais y arriver. Yama. Vraiment le japonais et moi. Et en fait il y a une cabine téléphonique qui a, je ne sais pas si elle a résisté au temps, aux intempéries ou si elle a été installée après, mais bref c'est une cabine téléphonique et les gens viennent là-bas pour se recueillir suite à... Non c'est pas un séisme, c'était un tsunami, c'était quoi? Du coup les gens se rendent là-bas pour pouvoir se confier, en fait c'est pour ça ce que nous confions au vent. Techniquement il n'y a personne au bout du fil, juste ils sont entre guillemets contents de pouvoir rendre hommage à leurs proches, appeler. Enfin vraiment c'est quelque chose de plutôt symbolique, de j'appelle mon proche et je lui parle, comme les gens qui se rendent au cimetière et qui parlent à une pierre tombale. Chacun trouve son réconfort là où il peut. Et ça devrait être hyper émouvant, hyper beau, hyper... Sauf que non, en fait, ce qui est incroyable c'est que l'autrice est italienne, elle l'a écrit en italien son bouquin, et que, alors elle l'a vécu, elle vit au Japon avec son mari et ses gosses, je crois que c'est ça, et il y a vraiment cette empreinte de littérature japonaise qui est très forte. La littérature japonaise, ça s'attarde pas forcément sur les émotions auxquelles on croit, c'est pas tire-larme et ça va pas pousser dans une direction, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment c'est... Je pensais qu'on allait être sur plein de témoignages en fait. Moi je me suis dit oh là là on va voir tous les gens qui prennent le combiné et qui appellent les gens et leurs proches et on va être vachement là-dedans, et en fait non, on suit cette femme qui s'appelle je ne sais plus comment, qui a perdu sa mère et sa fille et qui va se rendre sur place et qui gravite en fait dans ce lieu, enfin sur cette, je sais même pas comment on peut dire ça, dans cette ville au pied de ce mont, et elle va vivre sa vie de manière plus ou moins normale parce qu'elle est quand même affectée par tous les événements et qu'elle est traumatisée et qu'elle est en deuil, mais en fait on suit sa petite vie à cet endroit là avec avec les gens qu'elle va rencontrer, et on s'attarde plus là-dessus que sur cette cabine téléphonique. Elle est évoquée, elle est là, elle voit des gens défiler, mais je sais pas, je m'attendais à un peu plus d'émotion, un peu plus de... voilà. Donc un peu... En fait je saute pas dessus. C'est le genre de bouquin où vous le lisez en une soirée, vous prenez 2-3 heures et vous le lisez. Là j'arrive pas à le bouffer, c'est très long. Il y a des micro-chapitres aussi, alors parfois vous avez des longs, entre guillemets, des longs chapitres. Et après vous avez genre une page. Genre ça, la page ça fait office d'un chapitre. Et je me suis dit, ah bah quand c'est un chapitre court ça va être un condensé d'émotions ou ça va être des petites notes mais assez percutantes, et pas du tout. Donc ouais, j'ai un peu du mal à le lire, à l'avancer. Et je suis toujours sur ma lecture commune du Palais des Otomae de Nina Varela, où je suis un peu déçue parce que à aucun moment sur le livre il y a écrit que c'est un tome 1. Donc moi quand il n'y a pas écrit que c'est un tome 1 nulle part sur la couverture, et en sachant que c'est une traduction, donc enfin en principe la maison d'édition elle sait s'il y en a d'autres livres qui ont été dans la même saga, quoi, si ça fait partie d'une saga ou d'un one shot. Et comme il n'y avait rien notifié, je suis partie du principe que quand il n'y a rien d'écrit, techniquement c'est un one shot. Et j'étais contente de me dire trop bien, de la SFFF, un one shot, 400 pages. Enfin,
pas une saga de 18 tomes où je ne vais lire que le premier voire le deuxième tome parce que je vais jamais au-delà de mes sagas, parce que flemme d'attendre un an, parfois moins, mais flemme d'attendre en fait pour avoir la suite. Et après je suis plus impliquée en fait. Quand la saga est déjà complète, où les tomes sont... Enfin, je suis en retard par rapport aux tomes parus, ça me dérange un peu moins parce que s'il y a un cliffhanger à la fin du tome 1, je saute sur le tome 2, je le commence, voire après je vais le mettre en pause parce que le cliffhanger c'est bon, c'est apaisé, et je reprends ma lecture plus tard, mais là c'est vraiment... Mais autrement j'ai vraiment du mal avec les sagas, surtout en SFFF, c'est des grosses sagas en général, c'est des gros bouquins. Quand vous avez une saga où chaque tome fait à minima 500-600 pages et il y en a 5 ou 6 tomes, pardon mais non, enfin à un moment donné non, j'en ai marre de rester dans les mêmes univers, surtout quand vous avez ce symptôme du deuxième tome, enfin genre dans une trilogie il y a toujours le premier tome qui est là, le deuxième tome, le troisième qui commence à remonter, et à la fin waouh c'est trop bien, et j'en ai marre de ce genre là, de vraiment ce syndrome du deuxième tome, j'en ai ras le bol. Donc j'étais trop contente, j'étais là ouais trop bien, un one shot, et Cécilia avec qui je fais cette LC m'a dit qu'en fait non c'était une duologie, donc je suis un peu... je suis déçue. Voilà. Après ça explique un peu la lenteur du récit et en même temps c'est assez rapide, donc je suis désolée, le cadrage arrête pas de bouger parce que petit chat fait des allers-retours entre dehors et mon appart. Dans cette histoire, je crois que je vous avais déjà fait le speech, c'est une romance FF, mais bon j'en suis arrivée à 200 pages, enfin 199 pages, et la romance, non il n'y a pas de romance, hein. C'est cette cyborg, enfin cette Otomae qui commence à ressentir des sentiments, des émotions humaines, et c'est sympa mais c'est pas... Je crois que j'ai trop l'habitude des romances où on est vraiment dans de l'introspection sur qu'est-ce que je ressens, à quel moment, qu'est-ce que ça doit signifier, et comme là on est dans un univers de fantasy, du coup c'est de la fantasy, un peu du steampunk aussi, où ben c'est pas le sujet de l'histoire. Oui c'est cool d'avoir des sentiments mais on s'en fout, c'est secondaire, enfin ça fait partie de l'histoire mais ça reste secondaire, donc on est plus dans on dépeint l'univers, les complots, ce vers quoi va se diriger la quête de Crier, ça me perturbe aussi son nom, de Lady Crier et de Ayla. Donc ouais c'est sympa mais c'est pas... En fait, l'univers me fait beaucoup penser aux Chroniques lunaires de Marissa Meyer que j'ai adoré. Genre, vraiment, c'est ma saga chouchou, je pense. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, pour ce côté-là, un peu cyborg et trucs humanoïdes et tout, j'adore. Mais ça reste assez lent. Le fait qu'il y ait 2 tomes au minimum... Voilà, c'est pareil, le livre fait 400 pages en français. Est-ce qu'ils auraient pas pu faire un gros tome de 800 pages? Il y a plein de questions comme ça qui me... Parce que autant en anglais, il devait faire combien de pages? Alors 320 pages le bouquin, parce qu'en anglais c'est beaucoup plus court qu'en français pour les trades et tout. Donc ouais, c'est un peu... Je suis un peu mitigée. En fait c'est vraiment ce truc de... Je pensais que c'était un one shot, donc je me disais ah oui, les choses s'installent assez lentement, et en même temps on était quand même dans une sorte d'action, parce que assez rapidement les deux femmes se rencontrent. Assez rapidement Ayla elle est là pour... Enfin elle va côtoyer Crier, et je me suis dit ah bah trop bien, ça va être... Et en fait non, et il y a aussi un problème de rythme, alors c'est peut-être moi parce qu'en ce moment je trouve que les bouquins sont très mal rythmés, mais on commence à faire un rapprochement, hop, on passe à un autre truc, genre vraiment il y a un laps de temps qui se passe, t'as une ellipse, c'était là, ok, donc là il y avait petit rapprochement, tu disais bah c'est cool pour elle, on va être vraiment dans ce qu'on nous a vendu dans le résumé, et en fait non, l'action est stoppée, et on part sur les jours sont passés, t'es là, ok, comme là hier je me suis arrêtée juste après qu'on soit passé à l'automne je crois. Bref, ça suit les saisons. Et on change de saison et t'es là, mais... Elle te dit après, oui, 2 semaines se sont écoulées, mais t'es là, mais... Vous vous êtes rapprochés, enfin, tu commences... Il y a petits trucs qui se passent quand même entre elles, t'es là, mais trop cool. Et en fait, non, c'est stoppé, on passe 15 jours plus tard pour se concentrer sur le complot, et après on reparle un peu d'elle, et t'es là, mais... Ouais, il y a des trucs assez lents. Alors parfois, il y a plein de personnages secondaires, mais qui sont pas dans l'histoire. Enfin, comment je peux vous expliquer ça? Il y a plein de noms, mais on voit pas les gens. C'est des noms qui sont évoqués, qui font référence à des personnes qui gravitent plus ou moins autour de la vie de Ayla, surtout, voire même un peu la mythologie de comment est-ce que les Otomae ont été créés. Il y a plein de ces personnages, mais en fait on ne les connaît pas, on ne les a jamais introduits, donc en fait on les découvre avec les personnages, et t'es là, ok, et tu peux pas faire des liens entre les personnages, et je trouve ça hyper... Enfin à chaque fois il me faut genre 2 minutes pour me dire, attends mais c'était qui déjà elle? Ah oui c'était machin. Et en plus comme c'est pas des noms qui appartiennent à ma culture, clairement c'est pas des noms français, et ben j'étais là, bah, attends mais c'est qui celui-là, et c'est qui celle-là, et
Et puis tous les prénoms de filles qui finissent en A, je ne peux plus, je suis là, mais c'est Kira, c'est Keira, il y a une autre qui s'appelait Sena, elle c'est machin. Il y a un truc où j'ai beaucoup de mal, c'est que j'ai du mal à rentrer dans ma lecture. J'ai du mal à me dire, allez tu te poses, tu le prends, tu lis, et ça va être un bon moment. C'est-à-dire que je me dis, allez tu te poses, genre je dois me forcer à me poser avec mon bouquin, et pendant 10 pages, je me fais assez chier, je regarde un peu de partout, je suis là, d'accord, ouais, et après ça commence à rentrer dans le truc, et là je suis bien, sauf que dernièrement j'ai regardé des lives de Séverine, donc dis-les bien ce livre, et de Mira Zonchi je crois, je vous mettrai les liens en barre d'informations, et bah en fait quand vous faites des sessions de 45 minutes voire 30 minutes de lecture, bah c'est un peu dur parce que je commence juste à rentrer dans ma lecture, à être bien, et là elle blablate, et le problème c'est que j'ai une concentration assez minime, et bah du coup parfois je vais lire 1 heure et après c'est fini et il n'y a plus le petit blabla des filles, donc je suis là genre ok, et après je me déconcentre et je vais faire autre chose, donc voilà. Sinon qu'est-ce que j'avais à vous dire, si il y a 2-3 jours de ça, 4 jours de ça, c'était lundi, Eva a parlé des quais du polar sur sa chaîne Twitch. J'essaierai aussi de la mettre en barre d'informations parce que je vous dis à chaque fois de mettre la chaîne de Perfect Books, mais j'adore Eva, je suis une petite fangirl mais je vais me calmer. Elle a parlé des quais du polar et on a regardé tous ensemble, je crois que ça durait bien 2 heures son live là-dessus, hein. Après en plus je suis partie, j'étais me coucher, mais elle a parlé des gens qui allaient être présents et on a revu un petit peu notre organisation parce que l'année dernière, alors moi j'avais Margot, Margot était venue pendant les quais du polar chez moi, du coup on en a profité pour participer plus ou moins au quai du polar, on a fait un petit tour, tous les deux on lit plus ou moins des romans noirs, des thrillers etc, mais c'est pas genre... Enfin, c'est pas... J'en lis quand même quelques-uns, mais j'aime bien, mais c'est pas genre... Je suis pas comme Sève ou qui vit un peu pour ça, c'est pas mon truc préféré au monde. Mais c'est surtout pour voir des gens, et les nanas n'étaient pas très bien organisées, du coup moi fallait que j'aille chercher Margot, donc j'étais venue un petit peu avant au quai, j'avais vu des copains sur place, ensuite j'ai dû aller à la gare, ensuite on a retrouvé, enfin j'ai profité un peu de Margot, ensuite on avait retrouvé Séverine et tous les copains près de leur hôtel, c'était pas du tout bien organisé, donc cette année on s'est dit allez on organise bien les choses, donc si jamais vous êtes à Lyon le 31 mars, le 1er et le 2 avril, il y a des petites choses qui vont se mettre en place, voilà, si vous êtes lecteur, si vous aimez les thrillers, les polars, les romans noirs, tout ce genre là, nous on va faire un petit truc assez sympa. Le vendredi on va se retrouver quelque part, je ne sais pas où, surtout que moi j'ai cours le vendredi donc je pourrais être présente qu'à partir de 5 h je pense, et ensuite on va trouver un endroit où se caler, où s'installer, où être bien quoi, on verra. Vraiment on verra comment est-ce qu'on s'organise, mais voilà, le vendredi soir on va faire un petit truc, ça va être sympa, et je pense que le samedi pour le coup je viendrai en train et je retournerai un petit peu au quai du polar. Le vendredi soir en fait mon goal c'est de filmer l'intérieur parce que c'est trop beau le lieu, genre vraiment j'aime trop y aller, ça fait... Je crois que je vais depuis 2017 ou 2018 au quai du polar. Alors moi j'y allais juste pour les dédicaces, donc vraiment je savais les horaires de mes auteurs que je voulais voir et du coup je courais pour y aller, pour les rencontrer. Donc voilà, là c'est un peu plus chill, je vous avoue que j'ai un peu plus de mal avec la foule, avec les gens. Et voilà, c'est un petit peu angoissant pour moi. Je pense que c'est vraiment depuis le Covid. C'est pas à cause du coco, hein, mais c'est plus le fait de ne pas avoir eu ce rassemblement de foule pendant ouais, bien 1 an pour moi. À nouveau d'être confrontée à ça, c'est genre... panique à bord. Alors qu'en soi, enfin genre vraiment, d'habitude tout ce qui regroupait la lecture ou les concerts, j'avais zéro souci avec la foule. Alors pour d'autres choses non, genre les centres commerciaux ma hantise. C'est un peu angoissant pour moi ce genre de truc, donc on verra comment ça se passe. Mais le vendredi, mon petit objectif c'est de filmer pour vous faire des jolies images parce que forcément il y aura un vlog. Je suis pas sûre qu'il sera hyper conséquent, qu'il sera hyper... voilà. Parce que je vais profiter des copains et des copines, il y a plein de gens que je ne connaîtrai pas et c'est un peu l'angoisse pour moi de rencontrer de nouvelles personnes. Ça veut pas dire que ça va mal se passer, hein, c'est juste que voir des gens et je vais voir Mira, du coup ce sera l'occasion. Je pense pas qu'on aura l'opportunité de se voir avant, mais du coup je pourrai rencontrer Mira parce qu'elle y va avec sa maman et sa meilleure amie je crois. Donc voilà, on pourra se voir, on pourra se rencontrer. J'assiste à pas mal de ses lives et vraiment c'est ma petite dose de bonheur, genre vraiment elle est tellement... Voilà, ça fait du bien des gens qui sont un peu solaires comme ça. Et bref, ça va être très cool, donc si jamais vous êtes dans le coin, potentiellement je pourrais vous ajouter sur le groupe Instagram que Eva a créé. Et voilà, on va plus ou moins rencontrer des autoristes, parce que je suis pas sûre d'aller à beaucoup de dédicaces. Il y a l'autrice... Ah, j'ai zappé son nom. Bref, Matin Calme vont publier son roman, je vous le mets ici. Ce livre, je veux le lire depuis longtemps, c'est un peu un classique, enfin c'est pas un classique coréen, mais bref... J'ai vu tellement de chroniques dessus, surtout pas des anglophones, mais du coup, ah, j'ai trop hâte.
j'ai trop hâte, donc voilà. Et ça va être chouette, et il y aura pas Séverine normalement cette année, donc ça me rend un peu triste. Mais en même temps l'année dernière je m'étais éclatée, enfin vraiment on a un petit groupe à nous, et il y aura plein de gens qui vont s'ajouter, et ça va être sympa parce que c'est des gens qui sont safe, genre vraiment... c'est un truc magique avec internet, mais j'ai toujours trouvé ça magique parce que même à l'époque, quand j'étais sur Twitter à 15 ans, 14-15 ans, c'est des gens en fait que tu... Enfin, qui habitent loin de chez toi et pourtant vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous vous retrouvez tous au même endroit et c'est genre trop bien. Parce que genre moi dans mon petit cercle, avec mes collègues, avec mes amis proches, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt et moi, enfin ma vie entière d'être dans ma chambre et de bouquiner, vraiment j'adore ça, l'introvertie que je suis, elle aime être toute seule et tout. Mais c'est cool de rencontrer des gens qui ont une passion commune avec toi et voilà, je sais que ça va bien se passer. C'est toujours angoissant, sortir de chez soi, de voir des gens, d'être dans cette effervescence et tout, mais je sais que ça va bien se passer et ça va être chouette et voilà. Bref, j'arrête de blablater, il est genre midi, 11h47 très exactement. Je vais aller regarder des petits dramas et je pense qu'après j'irai lire, mais entre mes deux livres ça me donne pas super envie, donc peut-être que je vais aller dans un graphique ou peut-être que je vais commencer une énième lecture et voilà. Là, je vous retrouve, on est dimanche soir, je crois que ce vlog a duré une semaine et il est temps qu'il s'arrête, je pense. J'ai pas tellement lu et je me rends compte que quand je suis au travail, je lis pas tant que ça. Genre quand je suis vraiment dans le rythme et là j'ai une grosse semaine, je lis pas tellement et j'ai une semaine de vacances la semaine prochaine. Alors là ça a commencé ce soir, donc je vais en profiter pour bouquiner un petit peu, mais c'est un peu compliqué parce que je ne m'éclate pas dans mes lectures, j'ai pas des lectures incroyables et c'est difficile d'aller vers des livres quand tu te fais chier. J'aime bien me dire que ce soit pas le bon moment pour le bon moment en tout cas pour lire certains de ces livres, mais de base il me tentait juste... on n'est pas sur ce qu'on nous avait annoncé, ou c'est lent, ou machin. Je suis toujours sur mes 78 pages de ce que nous confions devant, pardon. Je pense que c'est pas le moment pour lire plus ou moins une œuvre asiatique, japonaise. C'est traduit de l'italien, mais l'autrice vit au Japon depuis des années, donc voilà, bref. Je pense que c'est pas le bon moment, et en même temps, j'aime ce genre de récit, donc je ne comprends pas. Mais là, je suis pas hyper hypée, je trouve pas que ça se bouffe tout seul. Peut-être parce qu'il y a une certaine lenteur qui s'installe, et que récemment, les bouquins japonais que je lis font genre 100 pages, et lui, il en fait 230, 250, et c'est un peu plus long. Et du coup, j'ai pas l'habitude, c'est possible aussi. Et je suis toujours sur le palais des Otobae parce que ma copine Cecilia a abandonné la lecture, ce qui se comprend aussi parce que c'est pas incroyable. Là j'en suis à 280 pages, j'ai pratiquement rien lu. Il manque des gens au travail, donc ça a été un petit peu compliqué, on a dû faire des heures sup et tout avec mes collègues, donc voilà. Et quoi d'autre? Et j'étais fatiguée, donc j'ai dormi, et c'est bien de dormir, c'est important de dormir, mais du coup j'ai pas lu, voilà. Et Séverine fait un live jusqu'à 23h ce soir, mais j'ai pas du tout envie de reprendre ma lecture. Je pense que je reprendrai demain, il me reste 120 pages à lire, donc j'ai envie d'aller au bout. Mais je trouve ça très long, c'est pas mauvais, hein, mais en fait je trouve qu'il me manque un truc, et j'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui me manque réellement. Est-ce que ce sont les personnages qui sont pas assez approfondis? Est-ce que c'est l'univers? Je vous avoue que le fait que ce soit un diptyque alors que je pensais que c'était un one shot, ça me déçoit un peu. Et je sais pas, il me manque quelque chose, il manque... Bonjour Holden. Il manque quelque chose pour que ça... Voilà, donc... Mais tout à fait. Nous sommes bien d'accord mon bébé. Donc ouais, pour le moment je suis un peu... Bah en fait pour le moment ça fait quand même 280 pages que je lis, donc je trouve que c'est plus que laisser la chance, sachant c'est un bouquin. Donc on va voir, je vais le terminer, je vous donnerai mon avis je pense sur Instagram dans quelques jours. Je vais faire en sorte de monter vite ce vlog pour que ça fasse sens. Je sais pas du tout ce vers quoi me diriger parce que rien ne me fait envie. Et je vous avoue que depuis le début de l'année, et je veux bien, on est le... je sais plus combien de février, on est à la mi-fin du mois, j'ai eu 3 coups de cœur. Un énorme pour l'attente, j'ai vraiment bien aimé Les Mauvaises Herbes dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et j'ai aussi adoré un manga qui s'appelle... C'est toi qui donne la réponse. Concerto Moment. Non, c'est pas un... Je vous mettrai la couverture à l'écran si j'arrive à la trouver. Incroyable, vraiment, ça parle de la mort, c'est un manga taïwanais. Vraiment, il faut que je me penche sur les bouquins de Taïwan parce que j'en ai lu que 2 dans ma petite vie. J'en ai lu que 2 pour le moment et les 2 ont été de très bonnes lectures, donc il est temps que je me consacre un peu plus à cette littérature-là. Mais bref, ouais, j'ai eu 3 coups de cœur pour 3 romans graphiques et pas du tout pour un roman ou un essai ou ce genre de choses, donc c'est un peu décevant.
Donc voilà, bref, je vous laisse ici. J'espère que ce très long vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!